Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour bien dormir. Mais avant tout, il faut savoir pourquoi c'est important de bien dormir et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. En fait, il y a 34% des Français qui ont des problèmes pour dormir, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INVS, c'est un organisme de santé publique en France. Et le sommeil, le problème, c'est qu'il a un impact crucial sur votre mémoire et plus précisément sur votre mémoire à long terme. Donc pendant la nuit, en fait, votre cerveau transfère ce que vous avez appris dans la journée de votre mémoire à court terme vers votre mémoire à long terme. Je prends un exemple. Si vous avez acquis du vocabulaire d'anglais pendant la journée, eh bien, pendant la nuit, votre cerveau va la transférer de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Si vous avez un mauvais sommeil et si vous n'avez pas assez de repos, ben, ça se fera beaucoup moins bien. Alors, déjà, avant tout, il faudrait savoir combien de sommeil faut-il vraiment. On a entendu tout et n'importe quoi là-dessus. Il y en a qui disent 6 heures, il y en a qui disent 7 heures, il y en a qui disent 8 heures, il y en a qui disent 9 heures, etc. Alors, la réalité des choses, c'est qu'il faut de préférence 8 heures. 7 heures apparemment, ça va encore. Par contre, il ne faut jamais passer en dessous, hein. Il y a une étude qui est sortie qui disait que les personnes qui dormaient tous les jours 6 heures avaient beaucoup plus de difficultés à se concentrer, prenaient plus de poids, étaient plus stressés, etc. Donc à partir de 6 heures, on commence à avoir un impact négatif sur la santé qu'on n'a pas entre 7 heures et 8 heures, comme j'ai dit, de préférence 8 heures. Mais attention cependant, tout est une question d'équilibre. Il ne faut pas non plus avoir trop de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a une autre étude qui est sortie qui disait que les personnes qui avaient tendance à dormir vraiment trop longtemps tous les jours, c'est-à-dire qui dormaient 9 heures, 10 heures, 11 heures, eh bien elles aussi, elles avaient des problèmes de santé. Donc en fait, il faut vraiment atteindre un juste équilibre, hein. 8 heures, c'est l'idéal. Enfin, le manque de sommeil, hein, il y a même une étude qui l'a prouvé, ça équivaut carrément à être en état d'ébriété au niveau légal, hein. Je vous ai mis la source, c'est-à-dire qu'en fait, une personne qui manque de sommeil tous les jours et qui a accumulé du retard au niveau de ses heures de sommeil, eh ben, c'est comme si elle était en état d'ébriété. Alors imaginez, vous allez par exemple à un examen, imaginez vous allez à un entretien, être en état d'ébriété, c'est peut-être pas idéal, eh ben, c'est exactement pareil pour votre sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, si vous manquez de sommeil, vous allez être comme si vous étiez bourré lors de vos examens ou lors de vos entretiens ou à tout autre moment. Voilà. Donc, il faut savoir également que la quantité de sommeil ne suffit pas malheureusement. Il faut aussi de la qualité. Alors, la qualité, c'est pour ça que je vous ai fait vraiment ces 5 astuces pour bien dormir, hein. J'insiste sur le bien parce que c'est ce qui est super important, hein. C'est pas seulement pour bien s'endormir, mais vraiment pour avoir un sommeil de qualité, un sommeil qui soit réparateur pour vous. Alors, la première astuce, c'est tout simplement d'avoir une bonne alimentation. Alors, une bonne alimentation, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 choses. La première chose, ça veut dire que le soir, de préférence, il faut éviter les plats trop lourds et trop lourds à digérer. Donc, tout ce qui est grosse viande, ce qui est beaucoup à base de gluten, donc de pain, de pâtes, etc. Tout ça, c'est des trucs que votre organisme va prendre du temps à digérer, du coup, qui vont vous fatiguer pendant la nuit. Au final, vous n'allez pas pouvoir avoir le sommeil de la meilleure qualité possible. Ça, c'est vraiment dommage. La deuxième chose par rapport à l'alimentation, c'est qu'il faut éviter le café dans les 6 heures avant de vous coucher. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les 6 heures, le café va être dans votre organisme et du coup, forcément, il va vous empêcher de vous endormir. Et même après, quand vous allez dormir, ça va un peu vous agiter et donc c'est pas une bonne chose. En parlant d'agitation, il y a également autre chose à voir, c'est vérifier les carences en magnésium. Il y a beaucoup de Français, plus de 75% en fait des Français qui manquent de magnésium. Et apparemment, le magnésium, ça a un impact sur le stress et qui a un impact indirect sur le sommeil. Donc ça, c'est à voir avec votre médecin, hein. Je ne suis pas médecin, mais c'est à voir avec lui si éventuellement vous n'auriez pas une carence de magnésium. Enfin, dans tous les cas, de toute façon, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester, de voir si ça a un impact positif sur votre sommeil, et si c'est le cas, bien sûr, de continuer. En numéro 2, supprimer les écrans 1 heure avant de dormir. Alors ça également, c'est très important, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été prouvé que nos yeux, là il y a une source, hein, je vous ai mis un article du New York Times, qui prouve en fait que nos yeux
en fonction de la lumière ambiante et plus précisément par rapport aux écrans qui émettent beaucoup de lumière bleue, eh ben, nos yeux en fait ils ont l'impression que c'est la journée en fait. Notre cerveau il n'a pas évolué depuis la préhistoire au final. Et du coup, quand notre cerveau, quand nos yeux perçoivent une lumière et plus précisément une lumière bleue, notre cerveau pense soleil, pense journée. Donc du coup, vous pensez bien que s'il croit qu'on est en pleine journée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire non, non, mais il faut rester réveillé. C'est pour ça qu'en fait, il faut éviter absolument toutes les lumières bleues avant de dormir. De préférence, 1 heure avant de dormir, hein. Voilà. Si vous êtes vraiment obligé de travailler sur votre ordinateur ou de travailler sur votre smartphone, il y a 2 applications qui permettent de supprimer cette fameuse lumière bleue. Je vous en parle à la fin de cette vidéo. Je vous expliquerai exactement où les trouver. La raison numéro 3, c'est de faire du sport. Mais attention, pas n'importe comment. Là, vous voyez, j'ai sorti une étude de Withings. Donc, Withings, c'est une entreprise qui fabrique des petits capteurs pour mesurer votre sommeil, pour mesurer votre activité sportive, etc. Et justement, ils ont étudié que quand on fait du sport, ça a plusieurs impacts très positifs sur le sommeil. Ils ont noté que les personnes qui faisaient du sport se sont couchées et se sont endormies plus rapidement. C'est-à-dire que là, par exemple, ils ont noté qu'ils se sont couchés à 11h40 au lieu de minuit 16. Ensuite, ils ont noté également que le sommeil profond était de bien meilleure qualité, 3h39 avec du sport au lieu de 3h20. Et enfin, ils ont noté également qu'il y avait moins de réveils dans la nuit. Donc ça, c'est également une bonne chose. Donc le sport, oui, mais cependant, attention, pas de sport avant de dormir. Parce que si vous faites du sport juste avant de dormir, ça va augmenter la température de votre corps. Et le problème, c'est que c'est l'inverse qu'il faut en fait. Pour dormir, on a besoin que la température du corps s'abaisse. C'est-à-dire que là, du coup, en faisant du sport juste avant de dormir, vous allez créer de l'excitation, vous allez créer une hausse de votre température corporelle, et du coup, c'est pareil, votre cerveau, il va être tout agité, il va pas vous donner envie de dormir. Donc, vous faites du sport, oui, mais vous le faites plutôt le matin, dans la matinée, l'après-midi, ça va encore, mais surtout pas avant de dormir, et surtout pas dans les 1 à 2 heures avant de dormir, parce que là, par contre, même si vous croyez que ça vous fatigue et que ça va vous permettre de dormir, en réalité, ça va avoir un impact qui ne sera pas totalement positif sur votre sommeil. La 4e chose qui découle au final de la précédente, c'est soyez frais. Alors qu'est-ce que ça veut dire soyez frais? Ça veut dire tout simplement que pour dormir, on a besoin d'avoir une température dans la pièce où on est qui ne soit pas très très chaude. Donc ne poussez pas le chauffage à fond, ça sert strictement à rien. Au contraire, ça va même vous empêcher de dormir. Au lieu de ça, vous pouvez prendre une douche froide avant de vous coucher. Ça a aidé beaucoup de monde à qui j'en ai parlé. Après, bon, c'est sûr que c'est pas évident. Vous pouvez déjà essayer de prendre une douche tiède, pourquoi pas. Mais une douche froide, vous pouvez voir, ça a un impact considérable pour vous permettre de dormir. Enfin, la dernière astuce, c'est l'astuce numéro 5, méditer. Alors méditer, il faut savoir que ça a beaucoup d'impact positif sur vous, sur votre organisme, sur votre stress. Il y a énormément d'études qui sont sorties là-dessus. Et justement, la méditation, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre à votre cerveau, au final, de se calmer, de faire le vide. Et du coup, forcément, ça va créer un environnement favorable pour vous endormir. Et en plus, vu que ça lutte contre le stress, forcément, qui dit moins de stress, moins d'anxiété, qui dit moins d'anxiété, moins de questions avant de dormir, et donc on s'endort plus vite. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je recommande 2 applications, pour mobile et pour ordinateur, pour empêcher cette fameuse lumière bleue, mais j'ai également prévu pour vous de vous préparer un cadeau en fait complet. J'ai trouvé que c'était mieux. Donc en cliquant directement sur l'écran, si vous êtes sur ordinateur ou sur la petite fiche, en cliquant sur le i comme info, vous allez pouvoir télécharger une fiche PDF qui contient donc le résumé de ces 7 conseils pour mieux dormir, ainsi que les 2 applications que je recommande. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite bien évidemment à la partager avec vos amis et à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.